Je n'ai qu'une minute, contenant seulement 60 secondes. Forcé sur moi, je ne peux refuser. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas choisi, mais je suis libre de l'utiliser. Je souffrirai si je ne le fais pas. Je devrais rendre des comptes si j'en abuse. Juste une toute petite minute. Mais l'éternité, n'est-ce pas? Bonjour à vous et bienvenue. Je suis Bob Proctor. Je suis assis ici dans mon bureau et je travaille aujourd'hui sur un nouveau séminaire. Et j'étais en train de travailler sur un aspect de ce séminaire. Je me suis dit, mais c'est tellement bien. C'est une idée très simple, mais que nous sommes beaucoup à manquer. Combien de fois avez-vous eu quelqu'un qui vous dit « Hé, tu as une minute? Est-ce que tu as une minute ?» Ils ne veulent pas une minute. J'aimerais que vous y pensiez. J'ai lu un poème une fois qui disait « Je n'ai qu'une minute, contenant seulement 60 secondes. Forcé sur moi, je ne peux refuser. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas choisi, mais je suis libre de l'utiliser. Je souffrirai si je ne le fais pas. Je devrais rendre des comptes si j'en abuse. Juste une toute petite minute. Mais l'éternité, n'est-ce pas? Mais peu importe. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et la partager avec tout le monde. Juste cette toute petite partie du séminaire sur lequel je travaille. J'aimerais que vous regardiez ce sablier et j'aimerais que vous pensiez à votre vie. Le sable qui se trouve dans le verre du haut représente le futur. Le sable en bas du verre représente le passé. Maintenant, vous savez, on sait de quoi est fait le passé, mais on ne peut rien faire par rapport à ça. Est-ce que vous savez où se trouve la ruse? Vous ne savez pas combien il reste de sable dans le verre du haut. Vous pouvez penser qu'il vous en reste peut-être beaucoup, mais il peut vous en rester un tout petit peu. Ou sinon, vous pouvez penser qu'il vous en reste un petit peu, mais il vous en reste beaucoup. Quand j'étais un petit garçon, j'ai été éduqué par ma grand-mère. Et je sais plus exactement, j'étais jeune, mais elle avait probablement 60 ans. Aussi loin que je puisse me souvenir, elle disait tout le temps « Je serai bientôt plus là, je ne serai bientôt plus là ». Bah vous savez, on l'aimait énormément, c'était un ange, mais on se disait qu'elle ne partirait jamais. Elle a vécu jusqu'à 94 ans. Pendant plus de 30 ans, elle a répété « Je ne serai bientôt plus là ». Elle ne pensait pas qu'il lui restait beaucoup de temps, mais il lui restait 34 ans. Pendant la même période, j'avais un ami, Bob Haidt, qui n'avait que 16 ans. Et boum, il courait, il s'est heurté sur la structure d'un pont et sa vie a pris fin. Mais si on lui avait demandé une demi-heure avant combien de sable il lui restait, il aurait probablement répondu 50 ans. Mais il lui restait même pas une demi-heure. Vous voyez, la ruse, c'est que nous ne voyons pas combien de sable il nous reste. Le futur, nous n'en savons rien. Le passé est passé. La seule chose qu'on peut gérer, c'est ce qui se passe ici, en ce moment. Et si vous regardez, le sable est toujours en mouvement. Maintenant, pensez à ça. Vous voyez, je travaille sur ce concept et ensuite j'ai travaillé sur un graphique que j'ai sur mon ordinateur. Et je pensais au moment où les gens me disent « Est-ce que tu as une minute ?» Mais en réalité, ils ne veulent pas vraiment une minute. Est-ce que vous savez que si vous gagnez 50 000 $ par année, une minute vaut 42 centimes et une demi-heure vaut 12 $ et 50 centimes? Voyons voir si vous gagnez plus. Si vous gagnez 80 000 $ par année, une minute vaut 67 centimes. Une demi-heure vaut 20 $. Si vous gagnez 150 000 $ par année, vous avez une minute? Ça vous coûtera 1 $ et 25 centimes la minute. Une demi-heure vous coûtera 37 $ et 50 centimes. Donc vous voyez, si quelqu'un vous dit « Vous voulez vous arrêter pour une tasse de café ?» Ben, si vous gagnez $250 000 par année, une minute vaut 2 $ et 8 centimes. Une demi-heure vaut 62 $ et 50 centimes. Et ensuite, bien sûr, il faudra encore payer pour le café. Si tu as déjà acheté un café à 5 $ chez Starbucks, tu es un putain de faible. Si tu as déjà dans ta vie acheté un putain de café à 5 $ chez Starbucks, tu es un putain de faible. Donc, vous voyez, ce que je veux dire c'est, ceci est tout ce qu'on a, ici et maintenant. Nous ne savons pas ce qu'il nous reste dans le futur, mais nous savons ce que nous avons maintenant.
Et je me suis rendu compte que les gens qui gagnent, c'est les gens qui ont décidé qu'ils ne perdraient pas une minute. Ils sont productifs. Ils feront ce qu'ils ont à faire chaque minute. Earl Nightingale était l'un de mes mentors. Et je lui ai demandé une fois, comment avez-vous appris à masteriser la gestion de votre temps? Il m'a regardé et il m'a dit, mais de quoi tu parles? Personne ne gère son temps. Le temps ne peut pas être géré. Je ne gère que les activités. Il a pris une carte et dit, je porte ça dans ma poche. Je m'assieds le soir, j'écris les 6 choses les plus importantes que j'ai à faire demain. Et quand je me réveille, je les fais. Quand j'ai commencé à faire ça, je suis devenu très productif. Si vous demandez à mes amis, ils vous diront, Bob Proctor est très productif. Je ne perds pas de temps. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me demandent, hey Bob, est-ce que tu as une minute? Parce qu'ils savent que s'ils veulent passer du temps, on passera du temps sur quelque chose de constructif. Maintenant, je n'ai qu'une minute, contenant seulement 60 secondes. Forcé sur moi, je ne peux refuser. Je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas choisi, mais je suis libre de l'utiliser. Je souffrirai si je ne le fais pas. Je devrais rendre des comptes si j'en abuse. Juste une toute petite minute. Mais l'éternité, n'est-ce pas? Tout ça est passé. Vous ne savez pas combien il en reste ici. C'est tout ce que vous avez. Ici et maintenant. J'aimerais être sûr que vous êtes sûr de savoir ce que vous faites de votre temps. Ne perdez pas votre temps. Tout le monde a la même quantité de temps. C'est ce que l'on fait avec qui fait toute la différence. C'était Bob Proctor. Merci. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destinée et que vous n'arrivez pas à penser mieux que ce que vous ressentez, quand les sentiments définissent la signification des pensées, par la simple définition du mot émotion, vous êtes en train de penser dans le passé et en gros, vous continuerez à vivre la même vie.